Coucou. Bon, je sais pas trop ce que cette vidéo va donner, mais en fait, c'est Marielle du blog de Néroli. Alors rien à voir avec l'équitation ou tout ce que je vous partage d'habitude, c'est juste que c'est une personne que je suis depuis hyper longtemps et j'aime bien sa petite famille, j'aime bien ce qu'elle inspire, etc. Bref, et en fait, elle a lancé un podcast et elle a fait une vidéo sur YouTube qui, euh, qui fait une rétrospection du lancement de son podcast et ça m'a trop donné envie de faire pareil, mais du coup pas par rapport à un podcast. C'est pour vous parler de mon projet de lancer une sellerie, donc une sellerie équipétique. Je vais regarder à quand date mon premier post. Il date du 10 septembre 2018 et nous sommes le 3 novembre 2020. Voilà, et avant même de me lancer sur Insta, ça faisait au moins 1 an et demi que j'avais cette idée dans la tête. Donc pourquoi ma sellerie n'est toujours pas lancée? Parce que ça demande un temps de fou et de l'argent. Je vais aller m'inscrire au CSI pour faire un dossier, un business plan, etc. et demander un prêt à une banque. Et en fait, ça me fait trop peur parce qu'en plus, on achète une maison et donc j'ai pas envie d'additionner plusieurs prêts. Donc finalement, je vais prendre dans mes économies, voilà, dans mes économies qui sont normalement pour Pimprenelle. Mais voilà, j'ai vu avec mes parents que si un jour j'ai besoin pour Pimprenelle, ils m'aideront. Donc je les remercie énormément. Voilà, donc là c'est vraiment une vidéo un peu pas à l'arrache, mais où je vous délivre tout. Et après je vais essayer de filmer un peu par-ci par-là. Parce que donc j'ai décidé depuis quelques semaines, que je prenais sur mes économies. Parce que sinon ça fait 2 ans que je galère à faire un business plan et pour faire un prêt. Finalement voilà, j'arrête parce que ça me stresse trop. Je préfère prendre mon argent et me débrouiller. Donc voilà, donc au début j'étais avec le CCI. Et en fait, bof. Enfin, j'ai passé 1 an à aller là-bas une fois par mois et tout. Et en fait, je ressens pas vraiment grandi. Et à la fin, on te dit pas, bah c'est bon, présente ton projet à une banque, machin, machin. Non, c'est moi qui suis allée à une banque toute seule, avec le peu d'infos que j'avais. Et en fait, moi, je n'y connais rien à tout ça. Je connais rien à la gestion, je connais rien à un site internet, je connais rien du tout. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit, c'est une sellerie en ligne que je vais ouvrir. Et du coup, j'ai contacté le BGE, qui est pareil, un truc qui aide les gens à se lancer. Donc, je reprends tout avec eux, je fais une formation pour la gestion, etc. C'est tellement stressant pour moi. En fait, moi, dans ma tête, c'est très clair. Je sais ce que je veux, je sais comment je veux que ce soit. Mais j'apprends beaucoup de choses, j'adore. Et donc, voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu, je vous montre. Tadam! Donc, ça c'est mes papiers sur tout ce que je veux comme marque, ce que je veux sur mon site, les prix, etc. Mon client type. Ça c'est un cahier parmi tant d'autres parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, machin, je note, sauf que je note partout. Donc ça c'est un cahier normalement où j'ai tout regroupé, je note ce que le BGE me dit de faire, machin. Et là par exemple j'ai un peu mon business plan avec le BGE du coup, qui regroupe tout, le projet, l'idée qui va gérer tout ça. J'avais fait un questionnaire il y a peut-être 1 an, vous avez beaucoup répondu et je vous remercie beaucoup. Mes prix. Voilà, donc en fait c'est juste une petite intro on va dire, mais je sais même pas si je publierai ça un jour, mais c'est pas grave. C'est juste que j'ai envie de garder une trace et j'ai tellement envie de me lancer, même si ça me fait très peur, mais j'ai envie de me lancer. Parce que cette sellerie, ça me tient à cœur, parce que ça m'inspire, parce que... voilà. Parce que j'ai envie d'un endroit où les gens se disent « Oh, je peux commander les yeux fermés, c'est Cyrielle qui a sélectionné, donc c'est bon. » Voilà, donc je veux des produits de soins, du matériel pour le cheval, mais aussi pour le cavalier. Donc ça se fera au fur et à mesure, parce que j'ai pas
beaucoup de budget. J'ai déjà lancé des petits produits et puis petit à petit j'agrandirai. Voilà, donc c'est le projet de ma vie et j'espère me lancer vite. Mais c'est vrai que comme je vous disais, en plus on achète une maison où il y aura beaucoup de travaux, etc. Et bah, j'ai pas... Voilà, enfin là je suis prête à lancer le truc, mais en même temps je vais pas et avoir un stock dans l'appart là et après tout déménager dans la maison. Donc c'est pas grave. Je prends le temps de référencer toutes les marques que je veux. En plus à chaque fois je découvre, enfin à la base j'avais une marque que je voulais trop et en fait non, parce que je croyais qu'elle était fabriquée en France, mais elle ne l'est pas. Voilà, ah oui, parce que du coup ce sera des marques fabriquées en France ou en Europe. Voilà, enfin bref, oh là là là, du coup je sais pas. Donc voilà, l'idée c'est que ça s'appelle Céleri Équipe Éthique et que je regroupe toutes les marques qui me tiennent à cœur et qui m'inspirent. Et voilà, et écoutez, voilà, donc j'en suis là en ce moment. Il me reste quelques rendez-vous avec le BGE, dont savoir sous quel régime je vais me... Enfin, vous savez, auto-entrepreneur ou micro-entreprise ou je sais pas quoi. Voilà, je n'y connais rien. Mais j'ai la personne, je sais, qui va me faire mon site. Je suis en contact avec elle et je suis trop contente. Voilà, donc ça j'ai beaucoup de choses, hein, mais c'est juste qu'il faut tout rassembler, tout remettre à un seul endroit, en un seul truc, en un seul morceau. Et c'est stressant mais excitant en même temps. C'est l'aventure, une grosse aventure. Voilà, donc bref, tout ce blabla pour vous dire que je n'en suis nulle part. Mais voilà, je vais essayer de faire plein de petites vidéos pour l'avancement, etc. Et un jour peut-être que je vous publierai une vidéo. J'ai ouvert ma sellerie en ligne et voilà. Et je vous dis, j'espère à bientôt. Bisous. Coucou, on est le 6 novembre. Hier j'ai envoyé à ma conseillère du BGE mon plan d'action avec mon stock de départ, etc. Et des frais annexes pour la sellerie. Et avec mon business plan du BGE. Et elle m'a envoyé quelques heures après un mail en me disant: est-ce qu'on peut s'appeler demain et échanger par téléphone? Du coup je suis trop en stress de cet appel parce que je me dis, soit elle me dit que c'est bien et qu'on a bien avancé machin, soit c'est pour me dire que c'est de la merde et qu'il faut tout que je recommence. Je crois que je vais pleurer, je sais pas. On se retrouve après cet appel qui va être dans 5 minutes. À tout à l'heure. Bon, c'est bon, l'appel est terminé, je ne pleure pas. C'est juste qu'en fait elle a déjà fait mon prévisionnel et elle m'explique que la première année je vais pas pouvoir en vivre, voilà tout ça, et les autres années on sait pas trop, mais voilà, enfin elle n'a pas été décourageante, mais elle m'a dit de faire attention, de chercher des partenaires, etc. et voir un petit peu vraiment les frais que tout ça engendrera. Voilà, donc c'est pas un pas en arrière, mais c'est vrai que ça fait si longtemps que je suis sur cette idée, ce projet. J'en ai marre, je veux tellement me lancer que c'est un petit peu pesant, mais ça va aller. Bon bah on se retrouve je sais pas quand, le temps que j'avance un petit peu et tout. J'espère vite. Hello, je suis trop contente de vous retrouver. On est le 10 décembre et du coup en fait ça fait 2 matinées que je fais une formation avec le BGE pour lancer l'auto-entreprise. Enfin voilà, on voit beaucoup de choses sur ça. Du coup je voulais juste dire ça dans un petit extrait pour me faire un souvenir et quand je regarderai ça dans 1 an ou 2, je me dis voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. En plus la formation est vraiment intéressante. On voit beaucoup de paramètres sur comment lancer son entreprise. Des choses un peu casse-tête, mais ça se passe bien, donc voilà. Coucou, bon, nous sommes le 21 décembre, il est 9h41. À 11h30, j'ai mon dernier rendez-vous BGE. En fait, il y avait 10 rendez-vous en tout, je crois, quelque chose comme ça, compris dans une formation. Donc voilà, ce matin ce sera le dernier rendez-vous, donc on va revoir ensemble le stock de départ, ma marge, etc. Et j'espère avoir une validation orale entre guillemets, juste et qu'elle me dise bon c'est bon, vous pouvez créer votre site. Je sais que je peux le faire en fait, je vais le faire en plus, c'est juste que évidemment comme c'est... un gros projet qui me tient à cœur, qui demande de l'investissement financier et personnel. Évidemment, j'aimerais l'accord entre guillemets d'une personne extérieure. Mais voilà. Après, je sais que tout est entre mes mains et du coup, c'est à moi de dire go quoi.
Mais voilà, j'aimerais vraiment, là, je serais soulagée qu'elle me dise, bah écoutez, c'est bon, votre taux de marge est bon, votre stock c'est bien, et voilà. Et comme ça, après, je lance. L'aventure pourra commencer. Donc bah, je vous reprends tout à l'heure après le rendez-vous. Vous verrez si je suis heureuse ou si elle m'aura dit des trucs pas cool. Mais franchement, je pense pas. Mais on sait jamais. Voilà. J'ai un peu peur qu'elle soit sur la réserve, qu'elle me dise ah ouais, ouais super, hein, mais quand même, attention à ça, 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 ça. Et je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse attention. Mais j'ai trop peur qu'elle soit un peu dans le bas de la motivation. Donc on va voir. À toutes. Bon du coup on se retrouve, on est le 22 décembre, le matin, il est 8h20. Donc hier j'ai eu mon rendez-vous avec le BGE, mon dernier, après elle va continuer à me suivre et si j'ai des questions ou quoi que ce soit on peut se revoir. Elle est assez confiante mais évidemment elle est encore un peu sur la réserve, elle m'a dit mais ça m'inquiète, ça m'inquiète. Mais en fait, je pense que c'est aussi un peu son rôle, c'est de pas me dire ah bah allez-y, vous allez gagner plein d'argent et tout. Non, je pense qu'elle est sur la réserve pour moi, pour me sécuriser et être sûre que j'ai fait tout ce qu'il faut aller, toutes mes recherches. Bien comme et voilà, donc d'un côté, à un moment, je me suis dit, oh non, mais c'est pas possible, genre, j'en ai marre. En fait, non, après, je me suis dit, non, non, mais prends pas tout ce qu'elle te dit. Alors, prends pas que ah, c'est génial, ça va super bien marcher. Non, non, mais ne t'inquiète pas non plus. Enfin, à un moment, il faut que je me lance et il faut que j'ai aussi confiance. Donc, voilà, je vais me lancer, j'ai confiance, ça va le faire. Et dans l'ensemble, c'est très bien, dans l'ensemble, elle est confiante aussi. Juste, ben voilà, elle a des réserves, mais je pense que c'est son rôle aussi. Donc voilà, je vous tiens au courant, évidemment. Coucou, c'est la Cyrielle du montage. Donc comme vous l'aurez vu, effectivement, on va faire un petit saut dans le temps. Et bah, ça s'explique par le fait que, comme je l'ai écrit, il y a eu la maison, il y a eu les travaux, le déménagement, etc. Et puis avec le déménagement, en fait, j'ai dû changer les informations de l'entreprise. C'est-à-dire que là où on était avant, j'avais déjà déclaré mon entreprise, même si j'avais encore pas de stock ni rien. Mais l'entreprise était créée. Et j'avais donc l'adresse là-bas, j'avais un extrait de cabis, etc. Sauf que quand j'ai déménagé, il a fallu faire le changement de tout ça. Et comme je suis nulle en administratif, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait, à un moment, je n'arrivais plus à avoir de cabis, d'extrait de cabis. Et donc, j'avais appelé, je laissais des mails, je laissais des messages pour qu'on me rappelle que c'était urgent. Et un jour, le CCI me rappelle et me dit non mais là, en fait, vous avez déclaré plusieurs entreprises à plusieurs endroits différents. Donc là, si vous faites rien, vous allez peut-être devoir payer, je crois que c'était 3 000 €. Enfin, c'est pas possible. C'était horrible. C'était horrible. Donc vraiment, faites attention. Enfin, pourtant, voilà, sur l'ordi, je fais gaffe et tout. Mais là, je sais pas, j'ai dû créer plusieurs comptes et tout. Bref, c'était vraiment hyper stressant, donc j'ai tout repris. Donc ça, c'était super chouette avec le CCI. Enfin, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, avec eux, j'ai fait le business plan et tout. Sauf que en parlant avec cette personne qui m'a beaucoup aidée et qui a réussi à bloquer tout, donc en fait, j'ai dû résilier mon entreprise. Non mais genre, le truc n'existait pas encore que j'ai dû... mettre fin à l'activité pour pouvoir recréer à zéro. C'était d'un stress horrible. Et en fait, cette personne me dit mais vous avez fait le CCI, le business plan et tout. Je dis oui, oui, j'ai tout fait ici. Elle me fait mais pourquoi vous n'êtes jamais venu me voir? Là, je dis mais parce qu'on m'a jamais dit de venir vous voir. Elle fait mais on vous a jamais dit de prendre rendez-vous avec telle personne au bout du couloir là-bas. Ah bah je dis non. J'ai fait tous mes rendez-vous. On m'a parfois vraiment plombé le moral et tout. Et jamais on m'a dit d'aller voir cette personne. Parce qu'en fait, c'est à la fin de ce que j'ai fait qu'on vous emmène auprès d'une personne qui vous montre pour créer l'entreprise, pour vous déclarer, pour pas faire de bêtises. Et moi, c'est ce que je n'ai pas eu. Et du coup, la personne était vraiment désolée pour moi et bien embêtée. Donc bon, d'un côté, j'étais rassurée dans le sens où
Le truc a l'air vraiment bien et très complet si on vous emmène jusqu'au bout. Mais bon, bref, voilà, c'est pas grave. Tout s'est bien fini. Je n'ai pas eu à payer une somme exorbitante. Et voilà, donc j'ai pu faire mon entreprise. Et voilà, donc comme je vous ai dit, après j'ai fait mon premier petit stock. J'ai commandé des cartons, du scotch craft. Enfin voilà, des petites choses bureautiques pour le coup. Et voilà, et puis bah après je vous laisse avec la suite. Coucou, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans ce type de vidéo récap. C'est ce soir. Le site ouvre ce soir. Il est quasiment 18h et le site se lance ce soir à 18h. Beaucoup de choses ont changé. Du coup, on a emménagé et aujourd'hui, on a fini les peintures, dont la peinture de mon bureau, qui rappelle un petit peu le t-shirt et le site en globalité dans la couleur. Du coup, pour la petite visite, c'est la porte d'entrée ici. J'ai mes petites étagères de collection Disney. Là, on a le bureau où je vais m'installer pour préparer les commandes. Donc voilà, il y a le scotch, tout ça. J'ai des cartons ici, des bulles d'emballage en craft, tout mon stock ici. Tout ici, il y a aussi des cartons et pour bourrer, pour faire du bourrage, quoi. J'ai un petit carton qui est déjà prêt. Tout mon mur qui est peint de aujourd'hui. De hier exactement. Là, donc j'ai mes étagères, il faut juste que je les remette mes petites figurines. J'ai mon magnifique dessin fait par Quentin. Et toute mon étagère, bon, il manque du rangement, mais enfin, il faut que je range. Il faut que j'aille chercher une chaise aussi. Et là, je suis en train de faire les tout derniers petits réglages du site, les stocks et tout, je vérifie. D'ailleurs, en stock, j'en ai aussi. Là, j'ai les licols qui sont bien à l'abri de la lumière et tout pour pas qu'il y ait d'usure. Pareil, tout dans mon armoire là, tout du bourrage. Et voilà ma grande fenêtre qui le jour donne sur le pré des chevaux. Voilà, et ce soir c'est le lancement. Je ne réalise pas, je vais faire un petit live Instagram et c'est le début d'une grande aventure. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça me fait très bizarre parce que pour la première fois je suis filmée, ce n'est pas moi qui tiens la caméra. Et donc c'est une vidéo très importante puisqu'elle va clôturer cette rétrospection sur mon projet de céleri. Donc juste pour vous dire que déjà le site est en ligne. J'ai regardé quand même la première vidéo date du 3 novembre 2020. Et aujourd'hui on est le 1er février 2022. Donc voilà, il y a eu du chemin de parcouru. La toute dernière vidéo après était du 22 décembre 2020 et après vous avez eu juste avant celle-ci le jour du lancement, le 26 janvier 2022. Donc voilà, il y a eu beaucoup de temps et tout, mais c'est fait. Donc la boutique est en ligne. Je vais pouvoir vous montrer directement le site. Voilà, vous pouvez voir en gros le site avec tous les produits qui sont rangés par catégorie. Et donc j'ai une petite commande à préparer, donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mon organisation, même si c'est encore un petit peu brouillon, mais je prends mes marques dans ma petite entreprise. Donc du coup je vais imprimer le bon de commande. Voilà, et puis comme ça pendant que ça s'imprime, je vais préparer le colis tranquillement. Comme ça me fera un petit souvenir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Donc on a pris un thé zen et un thé boost. J'ai des premières ruptures, oui ça y est, il fallait bien que ça arrive. Et une huile massage sans huiles essentielles. Donc ça va venir dans un petit colis. Que ça ne casse pas pendant le transport. Donc tout est évidemment en carton. Les cartons, j'en ai acheté quelques-uns, mais il y en a beaucoup que je vais réutiliser et qui sont en recyclage, quoi. Et tous les papiers de calage et pour protéger les produits, c'est que de la réutilisation. Voilà. Hop. Après, j'ai un petit pochon de friandises qui est en cadeau. Je mets un petit mot.
ça fait un petit pochon que les gens peuvent réutiliser. Là, il y a des petites friandises, mais après, ça se réutilise, il n'y a pas de souci. Et puis le reste, même si c'est jeté, c'est tout recyclable. Donc comme ça, il n'y a pas trop de problème. Je ferme. Je scotche avec du scotch en craft, évidemment. Tac, et du coup je peux récupérer. Hop, ça c'est bon. Je vérifie tout, que j'ai bien mis tout, que c'est bien la bonne personne. C'est tout bon. Je vais scotcher ça. Et voilà, un colis de prêt que je mets dans ma petite caisse. Voilà, et puis j'en ai un autre à préparer, je vais le faire après. La céleri est lancée, même si vous n'êtes pas cavalier, vous êtes cavalier, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, sur le site vous pouvez trouver carte cadeau. Voilà, donc même si vous n'êtes pas cavalier, vous pouvez faire plaisir à quelqu'un en prenant une carte cadeau. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine!